Léopold. Et oui, il va débuter le match, Léopold. Ouais, sur la ligne numéro 19. Léopold, calmement assis, lui, il n'était pas pressé. C'est correct, c'est bien ça. T'as confiance. On va commencer quand je serai prêt à commencer. Ah, il possède un lancer solide pour les aller ici, Léopold. Belle vitesse. Oui. Moi, j'aime la vitesse de ses lancers. Avec très peu de révolution, c'est le secret pour faire tomber les quilles ici. On va voir pour la première fois à TQS du Salon de quilles 300 au max. Roger Charest, c'est un quilleur qui évolue au quilles depuis très, très longtemps, mais depuis quelques années, maintenant, commence à compétitionner un peu plus à un niveau plus élevé. Un beau style. Hein? Oui, très beau style, très gracieux. Ouais. On voit qu'il prend le sport des quilles beaucoup plus au sérieux maintenant et ça rapporte. Et ces deux messieurs sont confrontés à Kevin Barrett, que vous connaissez. Kevin semble avoir tendance sur la ligne 19. Regardez pratiquer sur la 19, il a tendance à être un peu mince du côté droit. S'il peut réussir quelques abats cette année, il peut nous présenter un simple très intéressant. Léopold, deuxième deux lancers, deux abats. Deux lancers, deux abats pour Léopold. Polo, comme on appelle. Et s'il y a un endroit où on n'aime jamais ça, ouvrir un carreau, mais il y a un endroit où c'est moins coûteux, c'est au premier carreau. C'est ce que vient de faire Kevin Barrett. Oui, il avait de 8. Les quilles 2, 4, 7. Il a coupé la quille, seulement la quille 2. C'est pour ça que moi, j'affectionne dans ces réserves-là une tangente beaucoup plus grande, c'est-à-dire j'essaie de jouer la boule avec un angle plus prononcé de cette façon-là. La couper, c'est moins fréquent. On pourrait avoir l'opinion de notre grand champion. Oui, nous avons de la grande visite avec nous ici. Oui, Stéphane Roger, qui est le champion de la saison dernière, à votre gauche. Catégorie élite. Bienvenue, Stéphane. Bonjour. Vous ne saviez peut-être pas, Jovan, mais Stéphane, c'est le partenaire du détenteur du maillot jaune. Oui, dans les compétitions en Léopold Touzel. Oui. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On divise les bourses ensemble. On est toujours ensemble pour voyager. Puis, à un moment donné, on a décidé d'être ensemble pour les bourses. Tout pour être ensemble, pour s'encourager. Ben oui, c'est bien ça. C'est une bonne initiative, je trouve. Alors, s'il y a quelqu'un qui connaît bien notre détenteur du maillot jaune, c'est Stéphane. Quel type de quilleur il est? Quel genre de quilleur c'est, Léopold? Parce qu'on ne le connaît pas très bien. Polo pour les intimes, oui. C'est une personne qui est calme sur un allée, mais intense. C'est une personne qui pratique beaucoup. Donc, il arrive sur un allée confiant. Il sait qu'est-ce qu'il a à faire, la job qu'il a à faire, tout. Donc, présentement, les 3 joueurs qui sont là ici, c'est 3 joueurs qui ont beaucoup de pratique. C'est avec la persévérance qu'on réussit dans la vie. Donc, au bowling, c'est la même chose. Oui. Stéphane, toi, personnellement, depuis que tu es champion, c'est quoi les retombées de ça? Les gens t'ont parlé, t'ont sûrement mentionné des choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ta position présentement en tant que champion? C'est sûr, dans le domaine que je suis dans le courrier, donc je vois beaucoup de monde. Puis le monde me parle beaucoup, ils m'ont vu à TV et tout ça. Puis c'est enrichissant, voir qu'un sport comme les quilles, que ça grandit. Les gens reconnaissent. Ils me reconnaissent dans ma route et tout ça. C'est le fun. C'est enrichissant. J'aimerais ça, moi, qu'un gars comme toi, qui est champion présentement au quilles, nous parle un peu de qu'est-ce que c'est réellement le sport des quilles pour un joueur élite. C'est quoi que ça prend pour atteindre ce statut? Je sais que toi, tu es un grand travaillant, mais qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, toi, personnellement? C'est la persévérance, de ne jamais se décourager. De se fâcher, ça ne sert pas à rien non plus. C'est vraiment de se concentrer. C'est un jeu de concentration et de précision. Donc, ça prend de la pratique. Plus que de pratique, mieux que c'est. D'accord. Tu as eu la chance de voir quelques quilleurs évoluer sur les allées 18 et 19 ici au Salon de quilles Saint-Janvier. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu les jouerais, ces allées? Commençons par la 18, tiens. La 18, comme on vient de voir, Roger, il tombe demi-une gauche vers la 1. Elle traverse. C'est la meilleure manière de jouer ces allées-là.
pour avoir. La 19 aussi? La 19, la plupart des joueurs vont jouer proche à gauche, un petit peu vers la gauche, pour rester à la gauche. Tu as une meilleure d'entrée pour la 1. Le tombé de quille est meilleur aussi. La tombée de quille est meilleure. Exactement. Ben, Roger, Stéphane Roger, merci de ta présence avec nous. Puis, est-ce que toi, Stéphane, tu as autre chose à lui poser? Ouais, je l'invitais à rester avec nous et à nous partager ses sentiments dans ce match que son partenaire Léopold Cluzel Ta perfection train jusqu'à de- maintenant. Présentement, il va bien. Oui, est en train de Ben, gagner. on souhaite bonne chance à tous. Juste une quand dernière même. question. Est-ce qu'il a Oui. apporté un petit ajustement sur la 19 avant le match? Oui, il s'est rapproché un petit peu plus pour vraiment avoir la meilleure entrée pour frapper la 1. Excellent. Donc, même avec une très bonne performance la semaine dernière, les joueurs sont toujours à la recherche de la petite fraction qui va leur donner un petit avantage. Kevin, son deuxième doublé du match. Merci Stéphane encore. Puis bonne chance dans tes prochaines saisons, prochaine présence avec nous. Eh bien, voici, après ce tabac de M. Touny. 500 $ pour la troisième position. Et il ne faut pas oublier que le champion, à chaque victoire supplémentaire, il a un boni de 250 $. Donc, c'est très intéressant. Et il ne faudrait pas oublier non plus la partie parfaite. Oh non, Oh non, Oh on est non. en position. faut pas en parler. Faut pas en parler. OK, d'accord, mais on pourrait Ouais. peut-être montrer le tableau de la bourse, de la partie parfaite. Mais, et voilà. Eh bien, j'en ai pas parlé, mais on le voit. 10 000 $. Sur la 18. Oh, quel bon lancer! Ouais! Un 8e consécutif, mesdames et messieurs. C'est pas le temps de se lever pour aller prendre un café. Faut rester. Sur la 19 maintenant. Roger Charret. C'est dommage que Léopold connaisse un si bon match parce que ça éclipse un petit peu l'après-midi de travail, le jeu de Roger Charret qui lui aussi en est à un cinquième abat consécutif. Exactement, oui. Aucun carreau ouvert dans son match. Ici, Kevin Barrett se tient Quatrième abat consécutif porter- pour Kevin Barrett. à porter 11 points seulement d'écart avec Roger Charret. Mais en ce moment, Léopold donne le rythme à cette partie. Oh non! Oh non! Tout le monde est dans le match. Vous en aviez parlé, vous m'aviez dit. On est tous dans le match. Ici, le pointage est intéressant, par contre, pour Léopold, parce que avec le haut pointage, il va quand même garder une dizaine de points de priorité. À moins d'une réserve extraordinaire, on aura probablement un carreau ouvert. C'est le cas, pointage de 7 au 9e carreau pour Léopold. La porte est ouverte. C'est à Roger ou à Kevin d'en profiter. Oh là là, 200! « 268 possible pour Roger Charret, 257 pour Kevin Barrett. Oh là là! Et 260 est possible. Donc, tout le monde est dans le match. Le 10e carreau va être les plus intéressants. Léopold, le champion en titre, sur la 18. C'est bon, ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, elle va tomber. C'est bon. En blanc, ici. Ça, tout se décide au 10e. Tout se décide au 10e. Sur l'allée numéro 19 maintenant, Roger Charret, qui a bien choisi son temps pour faire une première apparition à la télé. Est-ce que ça va faire tomber les Oui. piquets? Oui. Ici, avec un autre abat, Roger Charret viendrait d'éliminer par le même Kevin Barrett. Un autre très beau lancer qu'on a vu en reprise. Oh là Ce que là! vous voyez ici, c'est la boule de Léopold qui travaillait dans les quilles de l'allée 18. Et la réserve est facilement obtenable. Alors, c'est facile pour moi à dire, là. Possiblement le lancer le plus important dans la carrière de Roger Charret. Elle est toute jeune, quand même. Mais Peut-être en avoir d'autres. écoutez, là, il ne faut pas y penser. Si on pense à des choses autres que qu'est-ce qu'on doit exécuter, c'est pas bon. Il a eu du succès sur la 19. On va voir si ça va se Est-ce poursuivre. que ça bifurque? Oui. Oh! Possiblement, oui, 238, 258, nous avons un nouveau champion. Un nouveau champion. Un nouveau Poussé de champion. 8 abats consécutifs de 200. Roger Charret.
250 pour Léopold. Et ça ne sera pas suffisant. charpentier menuisier de Saint-Hubert arrive de nulle part, vole le match à notre champion en titre, Léopold Touzel. Eh bien, c'est quelque chose cet après-midi. C'est quelque chose. Mais... Oui, un pointage de 29, 267. Et avec deux autres abats ici, Kevin, pour aller chercher un... Quand même, un pointage de 250 n'est pas suffisant. Et on pourra avoir pour une des rares fois, je ne sais pas si c'est une première, mais je crois que oui, 3 simples supérieurs à 250, 250 et plus. Je crois que c'est une première. Il faudrait vérifier avec notre recherchiste, puis on pourra donner l'information aux gens. Bien, Oui. les skieurs s'adaptent bien aux allées 18 et 19 du Salon de quilles Saint-Janvier, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est la première semaine vraiment où on a tant de succès. La semaine dernière, les semaines prochaines vont nous dire si nos joueurs élites ont trouvé les failles, les secrets des allées au Salon de quilles. Alors c'est terminé. 257 Kevin Barrette, 267 pour Roger Charret et 250 pour Léopold Touzel.